Bonjour, on a le plaisir d'avoir avec nous le professeur Fauchier qui va nous parler de l'essai REFINE-ICD. Oui, l'étude REFINE-ICD, c'est une étude de défibrillateur chez des patients coronariens et des patients qui actuellement ne reçoivent pas de défibrillateur parce qu'ils ont une fraction d'éjection à plus de 35%. Ils ont quand même une dysfonction systolique, une fraction d'éjection entre 35 et 50%. Donc dans ces patients-là, il y en a quelques-uns qui font des événements cardiovasculaires. Et se poser la question de savoir comment identifier un surrisque. On discutait à une époque de la stimulation programmée du ventricule droit qui ne se fait plus beaucoup. Mais là, en l'occurrence, le surrisque est identifié par des paramètres Holter d'électrocardiographie, la turbulence de la fréquence cardiaque et l'alternance de l'onde T, qui sont des paramètres qui ont eu leur période un peu à la mode il y a quelques années. La turbulence, c'est de la variabilité sinusale à court terme qu'on peut avoir sur le Holter. L'alternance de l'onde T, c'est soit sur des enregistrements de 10 minutes, soit sur certains Holter. Et donc 600 patients identifiés comme ayant un risque élevé parce qu'ils avaient la fraction d'éjection entre 35 et 50% et les deux critères électrocardiographiques péjoratifs. Il y avait un groupe qui n'avait pas ces critères péjoratifs et on voit bien d'ailleurs dans le registre de comparaison qu'effectivement les patients qui n'ont pas les critères électrocardiographiques ont un meilleur pronostic. Donc on a effectivement identifié avec ces critères un surrisque de mortalité. On les a traités par défibrillateur ou pas défibrillateur de manière randomisée. Et le résultat est qu'il n'y a aucun bénéfice à mettre un défibrillateur. Donc 300 patients dans chaque groupe. Et on voit qu'il y a même un peu plus d'événements chez les patients avec défibrillateur. Donc aucun bénéfice sur les arythmies ventriculaires. Ce n'est pas comme ça que l'on peut diminuer la mortalité. Le point, c'est que quand on regarde les événements, il y a effectivement un nombre de morts qui est respectable au cours d'un suivi qui est de 3-4 ans. Mais il y a beaucoup de décès qui ne sont pas d'origine cardiaque, presque 60%. Au sein des 40% de décès cardiaques, il y en a plus de la moitié qui sont des décès qui ne sont pas en rapport avec des arythmies ou pas de la mortalité subite, l'insuffisance cardiaque en particulier. Et puis au sein des événements, des mortalités pouvant être de type mort subite, donc ça fait à la fin, on est à peine 10% de l'ensemble de la mortalité. Le défibrillateur, de manière parfois étonnante, mais n'arrive pas à prévenir toutes les morts subites parce qu'il peut y avoir des dissociations électromécaniques. Donc la conclusion, c'est qu'il faut en rester à nos pratiques actuelles, c'est-à-dire pas de défibrillateur chez ces patients à risque intermédiaire, entre 35 et 50%, le risque restant encore à identifier pour optimiser les traitements. Je vous remercie, professeur Fauchier. Alors, juste une question. Vous avez mentionné qu'ils ont pris des patients avec FEVG entre 35 et 50%. Ils ont rajouté 2 critères de gravité. Ces critères sont difficiles à réaliser dans la vie de tous les jours pour ceux qui ne font pas de la rythmologie comme moi, par exemple. Ce sont des critères qui ont été développés il y a une vingtaine d'années. C'est principalement de l'électrocardiographie très traditionnelle et puis des paramètres dont certains sont assez similaires à ceux qu'on peut avoir sur un enregistrement Holter de 24 heures. Quand j'étais plus jeune, c'était un de mes domaines un peu d'évaluation. Dans la plupart des enregistreurs Holter, on a les témoins de variabilité sinusale à court terme, ce qui est le cas de la turbulence de la fréquence cardiaque. C'est l'équivalent du PNN 50 sur le Holter, c'est-à-dire une variabilité à très court terme. L'alternance de l'onde T, c'est déjà un peu plus compliqué, et puis c'est un peu dépendant, c'est plutôt des Allemands qui avaient des Nord-Américains, c'est assez peu développé en France, mais en tout cas, ça ne sont pas des méthodes agressives, invasives ou onéreuses, c'est de l'électrocardiographie, et on pourrait, si ça avait fonctionné de manière satisfaisante, on aurait pu y avoir accès avec des enregistreurs Holter. D'accord, merci beaucoup pour cette synthèse.